Bonjour à tous, nous allons poursuivre la vidéo précédente. Et du coup, d'entrée, dans notre tableau de bord, j'ai donc mes machines que je surveille. Et là, j'ai déjà quelques informations en fonction de la gravité et donc en fonction des couleurs. Donc, quand nous sommes ici en orange, moi je vois que c'est de l'orange, on vous dit que la gravité est haute. Ici, c'est un avertissement. Ici, je vais sur mon serveur Zabbix parce que j'ai installé le service Nginx pour lancer mon front-end. Il me dit effectivement que le service est bien lancé, il est bien démarré, donc il est en cours. Par contre, il me met une petite erreur ici. Donc, invalid argument. Donc, je vais essayer de regarder ça, mais apparemment, ce n'est pas grave. Du coup, pour le serveur Apache, effectivement, j'ai installé un modèle qui va me permettre de remonter les erreurs ou bien des informations du serveur Apache. Par contre, c'est vrai, le serveur n'est pas démarré parce que je n'ai pas installé un serveur Apache sur ma machine cliente. J'ai juste installé le modèle. Donc, voilà, ces informations sont vraies. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons voir déjà ce que c'est qu'un modèle. Donc, si on va dans la configuration ici, vous avez les modèles. Donc, il y en a un paquet, Apache. Alors, il y en a ceux dont je ne maîtrise pas. Hein. Vous avez des modèles pour Cisco. Vous avez plein de trucs. Donc, si on regarde, on va sur la page 4, vous avez des modèles pour du Windows, pour du Zabbix. Donc, en page 3, vous avez du MySQL, du Nginx, NTP, Postgres, voilà. Et vous pouvez aussi importer des modèles sur Internet. Et comme je vous disais, c'est de l'open source. Il y a des gens qui créent aussi des modèles pour des applications et vous pouvez les installer. Vous n'avez qu'à chercher sur Internet ou sur le site des Zabbix, vous allez pouvoir importer des modèles. Vous voyez, on peut importer des modèles avec ce bouton-là. Voilà. Donc, ne vous limitez pas qu'à ces modèles-là. Et du coup, si on revient dans l'autre, alors, on a bien l'agent qui est activé ici. Lorsque nous avons importé notre modèle, à la base, quand vous n'importez pas des modèles, ici, ce champ ici, vous avez trois applications. Vous avez les éléments qui sont vides. Là, vous avez les déclencheurs qui sont vides. Et en gros, à chaque fois que un modèle est importé, ces champs vont se remplir. Et du coup, si on part dans l'application, vous allez voir que ici, les applications, c'est donc l'Apache, le CPU et Zabbix Raw Item. Très bien. Si vous observez bien, vous vous rendez compte que toutes les applications sont associées aux éléments. Donc, finalement, Apache possède 25 éléments. L'application CPU en possède 17 et Zabbix Raw Item en possède 1. Si je viens donc sur les éléments, le total fait donc bien 43. Hein. Et finalement, on se rend compte qu'un élément, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va collecter les données dans Zabbix. Alors, si je regarde cet élément, sa fonction, c'est tout simplement de collecter les informations d'utilisation du CPU. Vous avez l'intervalle de collecte ici, vous avez l'historique de collecte, vous avez la tendance, vous avez l'agent qui permet de faire cette collecte-là et vous avez l'application. Donc, vous devez regarder si c'est activé. Donc, ici, j'ai une erreur. Je ne sais pas pourquoi. On ne va pas s'attarder à corriger l'erreur. Nous, on sait qu'on l'a importé. Vous pouvez regarder pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Aussi, si je clique sur un élément, je peux l'activer, le désactiver, l'exécuter tout de suite, effacer donc l'historique, le copier, le modifier et même le supprimer. Aussi, pensez toujours à bien renseigner les autres ici, et même le groupe. Et vous pouvez donc créer un élément. Pour créer un élément, vous cliquez dessus.
Et nous allons créer un élément qui va nous permettre d'aller récupérer des informations sur l'espace RAM disponible. Du coup, je vais utiliser un agent SSH ici. Donc, je choisis SSH, je vais faire checking comme ça, checking. Et là, je regarde l'agent, donc SNMP, Trap, Zabbix interne, et là, j'ai agent SSH. Et il vous dit, vous pouvez mettre une description ici. Donc, je vais mettre, vous laissez bien, comme ça, vous n'effacez pas la collade ici. Donc, test pour la description. L'adresse IP, c'est l'adresse IP de la machine distante qu'on souhaite collecter les données. Donc, 168, 192, 168.52.240. Alors, le port SSH, c'est le port 22, donc hop. Et si on veut encoder le résultat, on peut le mettre en UTF-8. Donc, on laisse par défaut ici, de toute façon, on ne vous propose pas autre chose. Donc, le mot de passe de la machine distante. Donc, moi, c'est Armel, login, et le mot de passe, route. Pour le script, si vous connaissez un peu C Linux, je vous laisse créer les scripts. Sinon, vous pouvez taper des commandes, tester ces commandes sur la machine pour voir si ça fonctionne et vous venez faire un copier-coller. Ensuite, l'intervalle, on va laisser à 1 minute. Bon, on n'a pas créé d'application, on n'a pas besoin de mettre une application et on peut venir exécuter le test. Donc, je fais get value et il me donne la valeur ici de la RAM restante. Donc, ça c'est bon, si le test est validé, je peux donc valider. Et là, j'ai créé un élément. Je peux donc venir chercher mon élément ici. Vous voyez, je peux récupérer ici et je l'exécute. Donc, la requête a bien été envoyée. Et du coup, si je veux faire ma petite surveillance, je peux venir ici pour voir les dernières données. Là. Et vous voyez qu'on n'a pas choisi d'autres. Et vu qu'on n'a pas choisi d'autres, nous avons les dernières données ici qui sont vides pour Apache parce qu'on n'a pas toujours installé Apache. Il faut que je l'installe d'ailleurs. Et ensuite, pour MySQL Server, donc on a bien le CPU ici qu'on a installé. Donc ça, c'est bon. Il nous remonte les infos. OK. Donc, il nous remonte les infos des deux. Du coup, si on veut spécifier l'autre, on vient ici, on fait MySQL Server, on sélectionne. Il nous propose encore ici, on sélectionne et on fait appliquer. Du coup, vous pouvez décocher ici, pardon, pour afficher les éléments sans données. J'applique, voilà. Je n'ai pas les données. Et ici, vous pouvez afficher les détails. Du coup, vous avez le nom ici des éléments. Vous avez donc l'intervalle, l'historique, les tendances, l'agent, les dernières vérifications. Et vous avez aussi les graphiques. Donc, je vais venir sur ma machine ici, cliente. Je vais installer Apache. En fait, Apache est déjà installé dans cette machine, donc j'ai désinstallé Nginx parce qu'il était en conflit avec Apache et du coup, j'ai activé Apache. Donc, si je fais un systemctl status Apache 2, voilà, il est bien en running. Du coup, vous voyez, si je reviens ici, il est remonté et je vais mettre un petit coup pour actualiser. Alors, il me donne le dernier état et il me donne l'information comme quoi c'est remonté. Du coup, je peux m'acquitter ici et je lui dis, bon, ben, le défaut a disparu. Donc, je peux changer la gravité ici. Je peux dire défaut résolu comme ça parce que c'était quand même grave. Et là, seulement le problème sélectionné et tous les autres problèmes de déclencheur. OK, changer. Donc, acquittement pour dire que le problème est résolu. Donc là, pourquoi je peux pas fermer? Alors, je vais actualiser. OK. Donc, c'est résolu. Si je me rends dans configuration haute ici, vous allez vous rendre compte que le nombre d'éléments
a augmenté. Nous sommes passés de, alors c'était 43 à 50, hein, ouais. Donc, hop, je reviens ici, je vais dans les modèles, non, dans les éléments. Et vous voyez, on n'avait pas ça avant. Donc, tout est activé. Cela prouve que nos éléments fonctionnent. Du coup, je peux repasser ici à la surveillance, comme ça, dernière info. Et vous voyez que les éléments d'Apache sont maintenant à jour. Donc, si je décoche comme ça, donc nous avons Apache et vous voyez qu'il y a du trafic là, par exemple. Vous pouvez consulter aussi avec les graphiques. Voilà. Donc, si je prends par exemple, alors je vais prendre où il y a des données plus intéressantes. Donc, bon, je vais mettre afficher les détails ou alors non. Je regarde au niveau de ce graphique, vous voyez, donc vous voyez la courbe, vous pouvez consulter aussi avec les historiques, hein, vous pouvez dézoomer, vous pouvez afficher uniquement les valeurs ici. Donc, il vous donne la date et il vous donne les valeurs. Ou alors afficher avec les graphiques. Et si vous changez là, vous appliquez, vous voyez qu'il n'y avait rien avant. Ok, donc vous avez vu du coup comment est-ce qu'on consulte les résultats. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris la notion de modèle, d'élément et de déclencheur. Si c'est tout bon pour vous, je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation.